Eh bien, après avoir découvert Alien, le huitième passager, Alien le retour, Alien 3, Alien la résurrection, après avoir revu Prometheus, puisque je l'avais déjà vu au cinéma lors de sa sortie, parlons de la suite de ce dernier qui n'est autre que, à mon sens, cela n'engage que moi, mais c'est le pire film de la saga Alien. Un film réalisé par Ridley Scott qui a voulu, on va dire, perpétuer cette nouvelle saga lancée donc en 2012 avec Prometheus, avec celui-ci, donc Covenant, qui est la suite entre guillemets directe qui se déroule 10 ans plus tard. Sachez que dans cette critique, il y aura évidemment des spoilers. Et sachez que le film donc est sorti, je crois, en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Ce film a des qualités. C'est indéniable. On va quand même en parler. Mais il y a énormément de choses qui ne vont, mais alors pas du tout. Et c'est pourquoi je vous ai prévenu, attention, spoiler, mais David. Très compliqué, un sujet très clivant, j'ai l'impression, du côté de la communauté alien. Moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé dans Prometheus, parce que bien interprété par Michael Fassbender à mon sens. Cependant, j'ai un gros problème avec la fin. Le côté de savoir si c'est David ou si c'est Walter, c'est cramé à 1000 km qu'il est David. Déjà, à partir du moment où tu lui coupes les cheveux pour qu'il puisse ressembler à Walter, à partir de ce moment-là, il n'y a même pas de question à se poser. Il va le remplacer. Sauf que moi, il y a une question que je me pose, c'est que dans un premier temps, David neutralise Walter en lui transperçant au niveau du cou qu'il le désactive, sauf qu'il se réactive parce que justement, il a, on va dire, une faculté régénératrice, si j'ose dire, et donc tu comprends qu'il est entre guillemets invincible. Sauf qu'à la fin, c'est Walter qui a le dessus sur David. David juste prend un couteau, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire avec son couteau? Déjà avec une barre de fer dans le cou, ça n'a rien fait, mais avec le petit couteau, même si tu le transfères dans le ventre, c'est un robot, il ne va rien sentir. Je vous rappelle quand même que l'androïde qui était dans Alien la Résurrection s'est quand même pris une balle dans le ventre, tombé dans l'eau, revenu d'entre les morts, et on a compris que oui, c'est un androïde, donc évidemment, il ou elle n'est pas morte. Lui, prend la place de Walter. Et tu peux te dire, soit il l'a tué, ce qui n'a aucun sens, puisque il ne peut pas mourir, entre guillemets, encore moins avec un petit couteau, soit Walter a laissé David prendre sa place. Sauf que l'un ou l'autre des choix qu'on nous propose, ce sont deux choix incohérents. Pourquoi Walter, qui vise à faire tout en sorte pour protéger donc Daniels, par rapport à laquelle on sent qu'il y a une petite amourette, et donc tu comprends que les robots ne cessent d'évoluer, pourquoi, sincèrement, pourquoi est-ce qu'il aurait laissé sa place? Ça n'a aucun sens. Donc, ce petit cliffhanger qui n'en est pas un, où il va dire chute et tu vas comprendre qu'il va ressortir des fœtus, ou en tout cas, oui, c'est ça, ce sont des fœtus de facehugger pour justement après faire plein d'expériences dans le vaisseau Covenant, puisque oui, cette fois-ci, on n'est pas sur des prisonniers, on n'est pas sur des marines, on est sur un vaisseau qui transporte énormément d'embryons pour aller donc coloniser une planète du nom de Origae 6. Pour moi, il y a un problème. Pour moi, c'est ça le gros problème du film, même si ce n'est pas le seul, puisque comme je viens de vous le dire, il y a donc cet équipage qui est là pour arriver sur Origae 6, et ils vont donc se faire réveiller par des secousses. Alors je ne sais pas exactement ce que sont ces secousses, mais ils vont se faire réveiller, et ils vont se dire « Ah mais vous avez vu, on a reçu un appel sur une planète, une chanson qu'on a déjà connue sur Terre notamment, allons-y !» Sauf que non, on a une mission, il faut aller sur Origae 6, parce que si on n'y va pas, la mission en fait, elle change totalement. Et ce qui est fou, c'est que une mission comme celle-ci, tu mets des années, des décennies afin de te dire « Ok, on y va, qui est-ce qu'on sélectionne? On va choisir lui, ça met des années. » Et là, d'un coup, ils se disent « Non, on va pas aller sur Origae 6, on va aller sur une autre planète, là où on a entendu un bruit. Et a priori, ça peut correspondre. » Mais vous avez une mission. Faites-la. Allez jusqu'au bout. Pour moi, il y a de trop gros problèmes à mon sens. Même si en soi, là où le personnage, pour revenir à David, là où c'est un peu clivant, c'est que, à mon sens, dès le début du film, il y a une question très intéressante. Enfin, en tout cas, il y a
il y a un bon questionnement, on va dire, une question très intéressante, excusez-moi. Donc un bon questionnement sur l'existence. Qu'est-ce que vaut David par rapport à un humain classique, entre guillemets, qui l'aurait créé? Lui est immortel, pourquoi est-ce que lui devrait servir des humains qui, eux, le sont mortels? Il y a cet aspect sur l'existence qui est plutôt intéressant, mais c'est léger parce que c'est au tout début du film, et le fait en plus de ça qu'on voit David dès le début, tu sais très bien qu'on va le revoir dans le film, même si l'acteur joue un autre personnage qui n'est autre que Walter, tu sais très bien qu'on va le revoir. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mal alambiquées à mon sens dans ce projet-là, même si, encore une fois, tout n'est pas à jeter. Comme je vous l'ai dit, il y a un bon questionnement, mais trop court, sur l'existence, et c'est là où j'en viens à me dire que oui, le personnage est un petit peu clivant, parce qu'il avait une mission, notamment dans Prometheus, avec Elizabeth Shaw, et finalement, il va faire des expériences sur Elizabeth Shaw, donc on n'a même pas de réponse aux questions qu'on se posait par rapport à Prometheus, sur l'aspect des ingénieurs, on va sur une planète qui a priori n'est pas celle des ingénieurs, enfin, des questions qui sont posées dans Prometheus, on n'a aucune réponse dans Covenant. Alors j'entends que peut-être on aurait dû avoir des réponses dans un troisième opus si jamais la trilogie s'était terminée là-dessus. Oui, mais en même temps, c'est trop tard. C'est trop tard parce que, à la limite, tu vois, sur du Star Wars, on a eu J.J. Abrams sur le 7, on a eu Rian Johnson sur le 8 qui avait pas du tout fait la même chose dans le 7, et tu peux dire, ce n'est pas très grave, enfin, c'est grave en soi parce que il y a une certaine chronologie, une certaine logique qui n'est pas assurée entre le 7 et le 8, mais ce sont deux visions différentes avec deux réalisateurs. Là, c'est Ridley Scott qui est derrière les deux films, donc il n'y a même pas de truc de c'est quelqu'un d'autre qui... Non, c'est Ridley Scott qui a choisi d'opérer de cette manière-là sur Covenant, et pour moi ça pose énormément de problèmes. Après, pour revenir sur des aspects plus positifs, le protomorphe, oui, j'ai les termes techniques, le protomorphe et même le néomorphe, donc cet alien tout blanc, visuellement, c'est vraiment très beau. Et c'est, moi, je pense que c'est un aspect de la saga Alien qui me ferait aller voir les films. Parce que le fait que ce soit bien fait comme ça, même si, lorsqu'on découvre le néomorphe tout petit, tu sens que ce sont des images, c'est pas forcément très 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 bien fait, mais... Sur le reste, tant qu'ils sont à taille humaine, ça c'est vraiment très très bien représenté. Et là, voilà, le protomorphe est très très puissant, très effrayant. Et il y a ce côté un peu plus tangible entre guillemets, parce que il y avait ce côté tangible lorsque c'était des personnages sous des costumes, qui notamment étaient dans les années 70-80 par rapport à Alien. Mais là, on est sur toute autre chose. On est sur toute autre chose avec de la CGI, et ça fonctionne très très bien. Visuellement en tout cas, je suis conquis. J'aurais peut-être aimé en avoir peut-être un de plus, deux de plus, sachant que là on en a deux des protomorphes qui sont présents. Peut-être un poil dommage, mais bon, ce n'est pas très très grave encore une fois en soi. Ce n'est pas un défaut à mon sens. Après oui, il y a ce côté gore qu'il faut également évoquer, puisqu'on a des transformations, aussi les gens sont débiles, mais en même temps c'est souvent ce cas-là dans des films tels que cela, il faut forcément des morts un peu genre, il est mort. Et lui, on te dit, fais attention là où tu marches, et il marche sur des spores, entre guillemets, enfin en tout cas il marche sur quelque chose qui libère des spores et qui vont s'introduire en lui, et ça va sortir un néomorphe. Bref, en tout cas, je trouve que oui, certaines personnes du cast sont vraiment vraiment débiles. En revanche, si on parle de l'équipage en sa globalité, moi j'ai bien aimé, alors j'ai pas forcément aimé ce personnage-là, mais j'ai bien aimé la relation de, en fait, le capitaine il est mort, qui prend la relève? Je n'ai pas l'aura du même capitaine, puisque moi je suis un autre capitaine, j'ai une autre... on va dire valeur ajoutée. En plus de ça, il y a un côté encore une fois religieux qui est dans ce film-là, qui avait déjà dans Prometheus, mais là qui est léger par rapport au fait que vu que je suis croyant, eh bien je n'ai pas forcément la même vision des choses que quelqu'un qui serait athée, donc peut-être que il faudrait mieux quelqu'un qui ne croit en rien supposément. Il y a cette question encore une fois qui est intéressante, mais on va pas au bout des choses, c'est juste expliqué, on te le pose, enfin c'est pas juste expliqué, c'est juste qu'on te le pose, mais ce n'est pas expliqué, donc pour moi, en fait, ce film n'est pas fini. Il y a beaucoup trop de choses qui montrent que, oui, c'est un deuxième film, mais attendez voir le troisième. Bah oui, mais si le deuxième, tu ne le fais pas comme il se doit, il ne va pas marcher. Ça a été le cas, il a fait 240 millions au box-office. Il est à peine rentable, mais ça n'a pas suffi pour qu'on nous propose un troisième film. Donc ça, c'est un peu dommage. Encore une fois, il y a Alien Romulus qui sort d'ici quelques jours.
au moment où vous regardez la vidéo. Donc oui, ça pour le coup, j'ai vraiment hâte de Alien Romulus, parce que là, on n'est pas vraiment sur l'explication de... C'est pour ça que peut-être on est un petit peu trop... on va dire critique sur les 2 derniers films, mais c'est aussi de leur faute, parce qu'ils posent des questions, mais des questions qui restent en suspens d'un film à l'autre. Là où, sur les premiers films Alien, il n'y avait pas trop de questions à se poser, on avait un bon développement de personnages avec Ripley, on avait des aliens, on avait le côté huis clos qui fonctionnait bien, cet aspect un peu horrifique, et c'était génial. Et je pense que c'est ça qui fait un peu l'âme d'Alien. Là, avec du Prometheus et du Covenant, ils sont peut-être partis un petit peu trop loin, qui est très intéressant, mais quand tu as un début de thèse, mais que tu n'as pas la synthèse, ça pose quand même pas mal de questions. Donc, là, le fait de revenir sur du Romulus, qui peut-être serait un mélange, en tout cas visuel, entre le plus récent, puisqu'on aura évidemment une avancée technologique par rapport au premier film des années 80, et du coup d'avoir aussi cette aura des 2 premiers films, moi ça me va. S'il y a ce mélange-là, ça me va. De toute manière, je ne vais pas partir du principe qu'on va avoir des réponses à des questions. Non, là c'est juste, on a des aliens qui du coup sont sur Romulus, entre guillemets, et on va voir comment ça évolue, on va voir qui survit, qui ne survit pas, même si on a supposément des réponses à nos questions dans le 2e film, mais j'ai hâte de voir Alien Romulus. Là où Covenant, pour moi, oui, en l'ayant revu, c'est, à mon sens, le plus mauvais film Alien, ce qui ne veut pas dire qu'il est nul en soi, mais c'est le plus mauvais, c'est celui qui ne sert pas à grand-chose, qui est là pour un peu combler un petit manque. J'ai pas vraiment l'impression qu'on ait vraiment voulu développer trop cette question de l'existence humaine des ingénieurs, mais il faut le faire quand même, parce que tu le développes dans le film précédent, redéveloppe-le encore une fois ici, sachant qu'en plus c'est le même réal. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer sur du Romulus. Évidemment, je n'aurai pas du tout les mêmes attentes, mais c'est vrai que Covenant, pour moi, c'est le plus mauvais. N'hésitez pas, vous, d'ailleurs, dans les commentaires, à faire un petit classement. Moi, je t'avoue que si je devais faire un classement, on va le faire maintenant, on va pas faire une vidéo spéciale sur un classement, même si c'est vrai que j'aurais bien aimé faire des tier lists, alors soit sur les films, soit pour faire un récapitulatif de ce que j'en ai pensé, ou soit du coup faire un classement des différents aliens. En vrai, ce serait intéressant, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez cette vidéo-là. Mais si je devais faire un classement léger, je pense que mon préféré est Alien le Retour, donc de James Cameron, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, Alien, premier du nom. Moi, le 3 et le 4, je les trouve pas non plus nuls, parce que c'est vrai qu'on les a peut-être un peu mal vendus, mais je pense que je mettrais Alien 1, Alien 2, pardon, Alien 1, je mettrais peut-être Alien 4, Prometheus, Alien 3, Covenant. Pour moi, Prometheus fait vraiment partie du mid. C'est vraiment celui qui est au milieu de tout ça. Même si, bon, il est dans la partie un peu basse, mais il est à peu près au milieu. Donc moi, ce serait un peu ça mon classement. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me mettre votre classement. Ça me ferait plaisir de pouvoir le lire. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler d'un autre univers que je ne connais pas particulièrement et que j'ai appris, du coup, pour le coup à connaître via ces différents films. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé ces différentes vidéos. Je sais qu'elles n'ont pas forcément marché, mais en vrai je m'en moque parce que ça me permet moi de développer ça de mon côté, et si je peux toucher 2-3 personnes par rapport à ce sujet, c'est plutôt intéressant pour moi de pouvoir même échanger avec vous, d'avoir vos avis. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour déverser un petit peu soit votre amour, soit votre haine en lien avec ce film là, et dites-moi si vous voulez les tier lists, ça peut être sympa, encore une fois à mon échelle. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous, non, c'était vraiment très cool, et je pense que c'est vraiment la critique qui a duré le plus longtemps, même si on a fait une outro qui, on va dire, synthétisait tout ce qui avait été évoqué précédemment. J'avais besoin un petit peu de déverser, non pas ma haine, mais un certain énervement